beaucoup de personnes se demandent pourquoi je suis devenu un mec bizarre. Pourquoi mon regard a changé. Pourquoi mes silences sont plus profonds que leurs mots. Certains m'ont jugé, d'autres ont murmuré. Il est dans une secte, il a vrillé, il est pergé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'éveil a eu lieu en 2012, vous vous souvenez. Les portails, les fréquences, les secousses invisibles. Moi j'étais dedans en plein cœur de la vague, sans gilet, sans mode d'emploi. Cet éveil a été violent, pas lumineux comme dans les livres, pas doux comme dans les posts inspirants. Il a arraché, il a brûlé, il a dissous. Quand tu entres dans cette vibration, tes facultés s'ouvrent et tu vois le narcissisme derrière les sourires, les masques derrière les discours, les blessures déguisées en domination. L'éveil spirituel n'est pas pour tout le monde, il est pour les courageux, ceux qui acceptent de perdre avant de comprendre. Tu perds des amis parce que ta vérité dérange, tu perds des repères parce que l'ancien monde ne te parle plus. J'ai eu besoin de solitude, pas par rejet mais par survie, parce que c'est dans le silence que je me ressource, c'est dans l'isolement que je me rassemble. J'ai tout perdu, même la femme, l'être que j'ai aimé le plus, oui, parce que cette lumière pique, parce qu'elle révèle ce que certains refusent de voir. On m'a trouvé bizarre, perqué, différent. Oui, je le suis, et aujourd'hui je l'accepte, 13 ans plus tard, est-ce que je regrette? Absolument pas. Mais si c'était à refaire, je le ferais avec plus de maturité, plus d'ancrage, plus de compassion pour moi-même. Car le temps n'est pas linéaire, il est simultané, vivant tous ensemble, passé, présent, futur. Alors j'envoie des intuitions, des vibrations, des compréhensions à mon moi de 2012. Je lui souffle, fais des choix différents, respire, ancre-toi, tu n'es pas fou, tu es en train de te souvenir. Et je sais que cela change ma réalité actuelle. Oui, c'est aussi ça l'éveil, être conscient de ses multi-soi dans le passé, dans le futur, dans l'invisible, être conscient de ses dons, de ses talents, sans arrogance, sans peur. Aujourd'hui je suis fier de moi, fier de nous, fier du chemin parcouru, même cabossé, même incompris. Et à toutes celles et ceux qui traversent cette phase, qui doutent, qui se sentent seuls, différents, étrangers dans leur propre famille. Soyez fiers de vous. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Parce que si vous êtes là, c'est que votre âme a choisi le courage, et le courage, c'est la plus haute forme d'amour incarné.